En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus, il le supplia et tombant à ses genoux lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » En l'instant même, la lèpre le quitta, et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans les endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Jésus n'a pas eu beaucoup de chance avec les lépreux. Dans ce cas où il en a guéri 10, seul l'un d'entre eux est revenu pour rendre grâce. Et dans ce cas où cet homme est guéri, il lui a désobéi de telle manière que cela lui a compliqué la vie, car les gens se tournaient vers lui à la recherche de miracles. Et lui, comme le dit l'Évangile, devait vivre dans une zone inhabitée, car il ne pouvait même pas entrer dans les villages, dans une humble auberge. Transférons cela à notre réalité. La guérison de la lèpre était alors un événement extraordinaire. Elle était considérée comme une maladie très contagieuse. De plus, à cette époque, et pendant longtemps après, elle était vue comme une malédiction de Dieu. Le lépreux était synonyme de damné, parce qu'il était considéré comme tellement contagieux. Il devait vivre en dehors des villages, des familles leur laissaient de la nourriture quelque part et ils vivaient à l'air libre. Ils étaient obligés de porter une cloche autour du cou ou de la faire sonner quand ils marchaient pour que les gens restent loin d'eux et qu'ils ne l'attrapent pas. C'était une maladie horrible. C'était un stigmate. Jésus a guéri cette personne de cette maladie. N'importe qui, n'importe quel être humain normal devrait être énormément reconnaissant. Parce qu'il lui a donné la vie. Pas seulement la santé, mais la vie. Il lui a permis de rejoindre la communauté, de retrouver sa famille, de reprendre son travail. Il lui a donné une vie en dehors de l'horreur qu'est la lèpre. Quand elle progresse et qu'elle déforme les membres, le visage, c'est quelque chose dont il faut être reconnaissant et consacrer toute sa vie à Dieu, à la reconnaissance que Dieu mérite. Mais ce n'est pas le cas. Certains, ces 9 lépreux sur 10 ne rendent pas grâce et cela blesse même Jésus. Ils retournent contre Jésus le don que Dieu leur a fait. Je le répète, nous devons le transférer dans notre réalité. Nous recevons des cadeaux. Tout le monde sait ce qu'il a. Tout le monde, ou plutôt personne, n'a tous les cadeaux. Personne. Enfin, il nous manque tous quelque chose. Heureusement, il faut le dire. Mais nous recevons des cadeaux. La famille, même dans les cas où ce n'est pas une famille parfaite, c'est une famille, c'est notre famille, la vie. C'est un niveau de culture qui seront plus ou moins élevés, les possibilités d'avoir étudié, dans de nombreux cas, que d'autres n'ont pas. La santé, plus ou moins grande, celle que nous avons ou avons eue, les amis, une maison, un travail, la stabilité. Chacun a certains dons. Nous pouvons dire, je n'ai pas la maison que celui-là a, ou je n'ai pas la santé que l'autre a, ou je ne viens pas d'une famille aussi stable et aussi bonne que celui-là. Bien, mais nous avons tous reçu certains dons. Qu'avons-nous fait avec les dons de Dieu? C'est la question, parce qu'il est très facile de dire, regardez ce lépreux, quel ingrat. Ce lépreux, comment il a retourné les dons de Dieu contre Dieu? Il est très facile de pointer le doigt sur le processus et de ne pas réaliser cela. Si nous faisons les autres doigts qui nous sont enseignés, qu'ai-je fait des dons de Dieu?
À un moment donné, Jésus raconte cette parabole de l'homme qui s'en allait et donnait. Il distribuait ses talents, c'est-à-dire des cadeaux, de l'argent, des commandes à ses employés. Et puis il revenait et disait, « Voyons celui à qui j'ai donné 10. Qu'est-ce qu'il a donné? Celui qui a donné 5, plus il donne, et puis on lui demandera, « Mais nous avons tous reçu quelque chose. Que faisons-nous des dons de Dieu? » Les jeunes ont un grand don. Sans doute manque-t-il d'autre chose, mais ils ont un grand don. La jeunesse, à quoi utilisent-ils leur jeunesse? À gâcher les meilleures années de leur vie? Nous les adultes avons un grand don, l'expérience accumulée. À quoi utilisons-nous cette expérience? À quoi utilisons-nous quelque chose que l'université vous donne ou ne vous donne pas, que le passage du temps vous donne? À quoi? Ou est-ce que parce que nous ne l'avons pas accumulé? Je me souviens toujours de cette phrase de Shakespeare dans sa tragédie Le roi Lear, lorsque le bouffon de la cour, ayant vu combien le roi savait mal gouverner et surtout combien il traitait mal sa bonne fille et combien il traitait bien ses mauvaises filles, le bouffon dit au roi, « Ta tragédie, ton problème est que tu as vieilli sans être devenu sage. » Que faisons-nous avec les dons de Dieu? La santé, celle que nous avons. Que faisons-nous? La culture, que faisons-nous? Parce que si souvent ce que nous voyons est que ces dons de Dieu sont tournés contre Dieu, vous avez de l'argent, que faites-vous? Le jeter, le gaspiller? Aidez-vous ceux qui n'en ont pas. Vous avez de la culture, que faites-vous? Mettons les dons de Dieu au service de Dieu et cela ne devra pas être une option. Cela doit être une obligation. Dieu me l'a donné, je le lui dois. Bien sûr, j'y aurais contribué aussi. Je suis allé à l'université, j'ai étudié, j'ai passé des heures à étudier. Très bien, je travaille. C'est un effort, bien sûr. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ont travaillé comme vous, qui ont fait un effort comme vous et qui n'ont pas la même chance que vous. Mettons les dons de Dieu au service de Dieu. Il en a le droit, et si nous critiquons le lépreux parce qu'il a désobéi au Christ et lui complique la vie, réfléchissons à ce que nous faisons des dons que nous avons reçus si nous les mettons au service de Dieu ou au contraire, nous les mettons contre Dieu. Et c'est là la plus grande injustice que nous puissions faire. Ainsi soit-il.